les athlètes, ils se sentaient très bien au village, vous l'avez entendu. Et dans les stades aussi, ils ont été particulièrement bien accueillis. Je vais demander à notre grand témoin sur cette séquence, Julien Guinet, de bien vouloir nous rejoindre. Il est chef de projet marketing en charge de l'activation de la marque équipe de France olympique et paralympique, de l'animation du programme d'engagement des supporters. Allez les Bleus! Et ensemble, on va parler des carrés des supporters. Prenez place, Julien. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Ces carrés des supporters qui ont permis des ambiances complètement dingues dans chacune des arénas pour les Jeux olympiques et paralympiques. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. L'idée, elle a germé dans la tête de Romain Lachance au début, et puis après, il a fallu la mettre en œuvre. Alors, comment ce carré des supporters d'une idée est devenu quelque chose de très concret et de particulièrement réussi ? En effet, merci pour l'invitation et bonjour Gaël, bonjour à tous. C'était une idée émise par Paris 2024, c'est une innovation, ça n'a jamais existé dans l'histoire des Jeux, des carrés de supporters. Et le supporterisme au global dans l'histoire des Jeux n'a pas vraiment de place. On accueille tout le monde dans les stades et il n'y a pas forcément l'ambition d'être, on va dire, partisan, même si ça se fait naturellement. On se disait en fait qu'on pouvait accueillir les Jeux et partir du principe que l'engouement serait naturel, que ça fonctionnerait bien. Mais ça aurait été une erreur pour nous de ne pas organiser tout ça, et c'est comme ça qu'on l'a vu, puisque notre enjeu c'était vraiment de faire la différence en tribune pour pouvoir créer les meilleures conditions de performance pour nos athlètes qui se sentent soutenus, déjà pendant les Jeux évidemment avec les carrés de supporters, mais avant, puisqu'on a identifié beaucoup de supporters leaders, environ 1000, qui étaient en tribune avec les tambours et les mégaphones que vous avez pu voir cet été. On les a identifiés bien en amont, et donc à partir de J-100 avant les Jeux, on a pu rendre un petit peu l'appareil aux athlètes qui nous envoient du rêve tout le temps, en allant les soutenir dans les stades et en dehors, dans toute leur préparation, puis jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Ouais, effectivement, ils avaient fait une entrée fracassante dans l'aréna du Champ de Mars au moment du J-100. Petite surprise pour les athlètes qui étaient présents à ce moment-là, et ça donnait effectivement le coup d'envoi des festivités. Alors justement, les athlètes, puisque c'est d'eux dont on parle, quel a été leur retour? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On sait que certains ont été très surpris de voir tout ça pour eux. Il y a eu de très beaux retours. Clarisse Agbenienou a notamment dit que sans le public, il y aurait beaucoup d'athlètes de l'équipe de France qui n'auraient pas eu de médaille. Donc ça, c'est une belle victoire pour tout le travail qu'on a pu mettre en place. Au-delà d'être surpris, je pense que les carrés de supporters ont permis de désinhiber un petit peu toutes les tribunes. On s'est rendu compte qu'on avait le droit de chanter, même dans des disciplines où on ne pouvait pas forcément chanter, que ce soit le cécifoot, puisqu'on n'avait pas le droit pendant le jeu. Mais en dehors de ça, on a pu chanter. Ça a créé de très belles ambiances. Frédéric Villeroux, d'ailleurs, qui a marqué en finale, le disait et soulignait le fait que si ces Jeux n'avaient pas eu lieu à la maison, ils n'auraient pas forcément eu de médaille. Donc pour le coup, ça a été une belle victoire sur cet aspect-là. L'enjeu, c'était d'être visible aussi, puisqu'on peut se dire que le supporterisme peut être audible, mais il a été visible grâce au drapeau, grâce au tifo qu'on a pu mettre en place. Et puis pour le reste, ça a été... Grâce aux têtes aussi. Grâce aux grosses têtes, évidemment. Je pense que ça, tout le monde a été marqué, et je pense que chaque athlète a été particulièrement fier de voir la sienne et pour en entrant dans les l'anecdote, stades. ils viennent les récupérer un à un au CNOSF, puisqu'ils sont encore stockés chez nous dans nos bureaux. Donc ouais, ça a été un beau succès là-dessus. Est-ce que ça a évolué le concept au fil du temps, et notamment entre les Jeux olympiques et Jeux paralympiques? Il y a des choses que vous avez ajustées? Il y a des choses qu'on a fait, on va dire, avec encore plus de conviction. On partait de très loin, hein, comme je le disais, les carrés de supporters n'existaient pas. Il y a des conversations avec le CIO qu'on a eues à un moment donné avec des équipes de Paris 2024, puisque c'était vraiment une collaboration quotidienne hein, jusqu'à un an avant les Jeux, où on se demandait si on avait le droit de mettre des drapeaux ou non en tribune. Et au final, on a fini par mettre des grands tifos de 10 mètres par 13. Donc on a un peu plus assumé pendant les Jeux paralympiques ce concept-là, en faisant des voiles tous les jours, des tifos tous les jours, des grands drapeaux tous les jours. Donc oui, on a fait évoluer un petit peu
en l'assumant, je dirais. Ce qu'on a fait évoluer aussi à travers le temps et grâce au test event avant les Jeux, c'était un peu les consciences côté Paris 2024 qui étaient pour certains sports comme le golf par exemple, qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir des supporters. Alors je ne parle pas de la Ryder Cup qui est autre chose, mais sur des compétitions plus en France. Se rendre compte que c'était pas grave d'avoir des drapeaux, c'était très bien, même au contraire, c'était pas grave d'avoir des chants de temps en temps, ça fonctionnait très bien et les athlètes le rendaient bien. Je parle du golf, mais ça s'applique à plein d'autres disciplines. Donc ça a été un vrai travail de préparation et après, oui, on a fait évoluer pendant les Jeux avec le succès positif pendant les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il va rester de tout ça maintenant que les Jeux sont finis? Est-ce que les carrés des supporters étaient éphémères? Est-ce que l'idée, c'est maintenant de dire aux clubs, aux ligues, aux organisateurs d'événements, ça existe, allez-y? Il reste déjà de très belles photos, mais on ne va pas s'arrêter à ça. En fait, on a travaillé au quotidien avec Paris 2024 depuis un an aussi pour le leg, et Romain en parlait tout à l'heure, Romain Lachance en parlait un petit peu tout à l'heure, le leg de la base de données du Club Paris 2024 qui aujourd'hui est devenu le programme Aller les Bleus. Donc aujourd'hui, le CNOSF et le CPSF s'adressent à une communauté de 2 millions de supporters français et l'offre, c'est un petit peu la même que celle avant les Jeux, à savoir des carrés de supporters sur les grands événements sportifs internationaux en France et puis évidemment une proposition un peu plus forte avec des expériences VIP, des expériences premium de rencontres d'athlètes. Et bien sûr, le rêve des Jeux, puisqu'on prépare déjà Milan-Cortina, on prépare évidemment LA qui arrive à grands pas, et puis les Alpes 2030, évidemment. On sait que le CIO, pendant les Jeux, veut continuer avec ce concept de carré de supporters, mais ça dépendra évidemment des COJO. En tout cas, en dehors des Jeux, le programme Aller les Bleus veut faire et veut continuer à maintenir ce lien avec les athlètes de l'équipe de France et leurs supporters, 365 jours par an et pas seulement pendant ces périodes olympiques et paralympiques. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas. Merci beaucoup et bravo à tous ces leaders d'ambiance qui ont, vous l'avez dit tout à l'heure, sans doute rapporté quelques médailles supplémentaires en nous offrant des ambiances absolument incroyables. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous aujourd'hui.